Je vois une espèce de montagne très pointue et puis au-dessus il y a des nuages mais ça forme un cercle. Il y a un trou dans les nuages. Une montagne très pointue. Comme si ces châteaux de sable qu'on fait quand on est enfant au bord de la mer, puis qu'on prend du sable et qu'on laisse couler. Vous voyez comment? Mhm. Elina? Et moi, j'ai tout de suite vu, quand tu as demandé où on allait, j'ai tout de suite vu de la neige, un traîneau avec des chiens et on m'a dit l'Alaska. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah, du coup, j'ai entendu Alain qui parlait de sa montagne et j'ai pensé au mont Fuji, Mhm. au Japon. Oui. Et toi, Alain? Quand elle a dit le mont Fuji, je me suis retrouvé au mont Fuji. Mais quand elle a parlé d'Alaska, j'ai vu les yeux bleus des chiens de traîneau. Est-ce qu'ils sont accompagnés, ces chiens de traîneau? Il y en a un qui est assis qui me regarde, qui a la langue comme ça. Moi, je les vois courir pour aller dans une destination particulière. Je les vois prendre la direction pour aller pôle. Alors, nous les accompagnons. Alors, décrivez-nous. Moi, c'est comme si j'étais sur le traîneau avec les chiens qui courent devant. Mhm. Je ne vois rien d'autre. Et c'est de la neige partout autour et je ne vois rien d'autre. Et c'est les chiens qui connaissent le chemin. Et voilà, mais ils sont pressés. J'ai plutôt une vision du dessus, où ce que je voyais un personnage sur le traîneau, avec une veste plutôt brune, beige, épaisse. Mais je voyais de dos. C'est Elina que tu vois? Ça me dit en quelque sorte. Ok. Alors, qui est-elle? Qui es-tu, Elina? Moi, Oui. je ne me sens pas une autre personne. Ok. Sais-tu pourquoi vous avez pris cette direction? J'essaye d'en savoir plus, mais pour l'instant, je ne sais pas trop. Et toi, Alain? Bah, écoute, là je vois une coupe maintenant. Un trophée. Mhm. Qu'est-ce qu'il représente?
un gain à la victoire. Tiens, je vois le chiffre 7. Ça faisait comme un chaudron en or. Et dessus, c'était gravé 7. Enfin, gravé, c'est pas gravé, c'est en relief. Maintenant, je vois c'est comme si on était arrivé au pied d'une petite montagne ou une petite colline. Et je suis devant une porte en fer grise, immense, comme une porte de hangar. Et ça fait un moment que je suis arrivée devant, et il ne se passe rien, je comprends pas, je cherche pourquoi je suis devant cette porte de hangar. C'est fermé, c'est une porte blindée. Je vois des gros écrous. Je vois qu'elle est grise. Gris clair. Et autour, c'est que de la neige, donc je ne sais pas où je suis en fait. Et je suis arrivée, mais il ne se passe rien, il n'y a personne. Et on me parle de boules ou de sphères. Une boule en pierre, sphère, pierre. Il n'y en a pas, ça n'a rien à voir avec l'image d'avant, donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Et pour toi, Alain? Non. As-tu des infos sur Elina? J'arrive pas à parler. Pour quelle raison? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Non. C'est qu'à un moment donné, je pars encore plus loin et il y a plein d'images ou d'histoires, et quand tu m'appelles, tout disparaît. Ok. Je me Alors souviens plus. ok. Alors tu te connectes à Elina et à moi, Alain. Nous sommes tous les trois connectés dans la même histoire là. Et tu as toutes les informations à propos d'Elina qui se trouve devant cette porte blindée en Alaska. Dis-moi maintenant ce que tu as. Un espèce de dinosaure. Ok. C'est comment c'est? La forme de ce dinosaure, c'est un herbivore, mais pas avec un long cou, c'est justement avec une cuirasse assez solide, plutôt rond. Que vient-il faire dans l'histoire? C'est en rapport à cette porte que je vois, où il y a Elina qui est arrêtée à côté. Mhm.
C'est quoi ce rapport? À l'endroit. En fin de compte, on peut accéder à cette porte on peut se trouver derrière la porte ou trouver une autre entrée. En fin de compte, ce qu'il faut se souvenir, c'est que dans cette densité, maintenant, on peut quasiment être partout. Ok. Quasiment. S'il y a cette porte-là, on peut l'actionner ou prendre la petite porte. Mhm. Alors, Elina? Moi, je me vois toujours bloquée devant la porte. Et puis, tu sais, c'est un peu comme dans les jeux vidéo. Tu n'arrives pas à passer le niveau au-dessus. Et puis, tu as ton personnage qui avance, qui recule, qui avance, qui recule. Et puis, Ouais. c'est comme si la porte était... que je ne trouvais pas la combinaison pour l'ouvrir. D'accord. Alors maintenant, Elina, tu te trouves de l'autre côté de la porte. Tu sais que tu as cette capacité, tu t'y trouves maintenant. Dis-nous ce que tu perçois du coup. Il fait chaud et c'est sombre. Mhm. Ensuite, J'arrive pas à avancer parce que c'est comme si c'était un passage interdit. ok. Je Tu as, comprends pas pourquoi on m'emmenait là. Mhm. Tu as toutes les possibilités en toi, Elina. Tu peux avancer. Tu avances. Tout est permis. Tu explores. Plus j'avance, plus ça s'éclaircit parce que j'étais dans le noir Ok. complet. Mhm. Et au départ, c'était vraiment comme une grotte avec des pierres tout autour. Et là, ce qui m'entoure, c'est plus des pierres, c'est plus du métal ou un autre vêtement. Et ça s'est éclairci. J'entends une alarme rouge qui s'est mis à marcher. Ok. Ton passage à... Et ça a déclenché l'alarme. D'accord. Ok. Alors, tu éteins cette alarme. Tu continues ton chemin. Non. Alain? Non. Alors, Alors, que faut se pas passe-t-il? continuer par là. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait là? Faut justement sortir. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait là, Alain? Parce que quand l'alarme était déclenchée, il y a eu je vais dire des étoiliens, Mhm. mais pas forcément. Ouais. Voilà. Mhm. Voilà. Et donc?
Pourquoi Elina est là? Moi, ce que je ressens, c'est que j'ai absolument aucune appréhension, je ne ressens aucun danger. J'ai l'impression simplement que c'est des choses qui se manifestent pour me faire peur, mais que ça ne marche pas du tout. D'accord. Mais j'ai quand même du mal à avancer. Et comme si fallait que je m'habitue à une densité. Donc, voilà, c'est, comment dire, on fait passer des tests, tu vois, un peu pour voir ma résistance à la peur. Ok. Et je suis complètement confiante. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ok, Mais par contre, j'avance vraiment doucement. Oui. J'observe. Que vois-tu, justement? Toujours une sorte de couloir qui est clair. L'impression qu'il n'y a pas de fin, c'est un couloir. Et j'avance très loin. Tout est au ralenti. Je vois maintenant devant moi dire ça, comme si c'était de l'eau, un rideau d'eau mais très fin. Donc je peux voir à travers, mais c'est flotté. Et on me dit, es-tu prête? Il faut, parce que si tu n'es pas prête, c'est danger encore, danger. Ok. Donc j'attends de le sentir en fait. Ok. Si je continue ou pas, voilà, je me laisse guider, je me laisse porter, je fais en sorte que ce ne soit pas moi qui décide, mais mon instinct de survie. C'est ça. Ok. Écoute ta guidance. Alain? Alors moi, je me suis éloigné, je suis plutôt oiseau. Comme si j'étais un oiseau. Dessus. Je plane. Qu'est-ce que tu vois, toi, du dessus? Ça fait comme une demi-lune. Comme un croissant de lune. Quelque chose qui est enterré. Camouflé. Camouflé Sous c'est la plus glace? juste. Sous la glace? Non. C'est comme une couche de sédiments. Ça fait un peu comme une carapace de tortue. Si on regarde le contour. Tu ne vois personne? En fait, quand c'est pas une carapace de tortue. C'est très grand. C'est autre chose. C'est un engin.
C'est un engin. Ça veut dire que Elina est dans cet engin. Ça me dit C'est ça? oui. Oui. D'accord. Ok. Tu as autre chose à nous dire? J'ai ressenti comme une piqûre ici, puis une piqûre dans mon flanc, donc Alors moi, j'ai un peu mal à la tête parce que l'énergie, elle est très puissante. Et il faut que je trouve 2 pierres pour mettre une dans chaque main. Et ça va me faire un rééquilibrage. Ça me parle de rééquilibrage d'énergie. Le plus, le moins. Et donc, il faut que je trouve des pierres. C'est des petites pierres plutôt rondes, colorées. Et je les cherche, je ne les trouve pas parce que je subis l'énergie qui est forte. J'essaie d'aller un peu en arrière pour retourner là où il y a des pierres. Okay. Je cherche mes pierres. Elles sont à ta portée, là, tu les vois. Tu peux maintenant les prendre. Okay. Comment te sens-tu maintenant? Je sens que la pression dans ma tête, elle se réduit. Oui, je sens l'électricité, mais ça me fait des frissons dans le dos tellement c'est puissant. Et c'est comme si tout mon corps, il y avait de l'électricité, de l'énergie qui circule. Je sens pas mal de frissons dans le dos. Enfin, c'est plutôt agréable, ça me fait du bien. Très bien. J'ai des bulles. Des sensations physiques un peu. Et c'est vrai qu'Elina, on a par moments, ta voix est justement un peu électrique. Je suis en train de vivre un ajustage d'énergie. Alain? Oui. Je plane toujours. Ça y est, le champ électrique devant moi, ou le rideau d'eau, on va dire, s'est arrêté et puis je peux continuer à avancer. Ok. Alors décris-nous ce que tu vois, perçois ou ressens. Je suis dans une salle ronde et je vois des êtres avec une tête allongée, puis qui me regardent d'un air surpris que je sois arrivée jusqu'à eux, jusqu'ici. Ils ont des grands yeux noirs et puis une tête allongée.
Ils sont assez grands, assez minces, plutôt grisâtres. Ils n'ont pas de bouche. Ils n'ont pas d'oreilles. Ils ont l'air de scientifiques. Ils sont penchés sur des sortes de, pas d'ordinateur, mais des grandes tables. Il y a des écrans, c'est plutôt des écrans un peu partout. Enfin, des écrans en sorte de pupitre et puis des écrans autour d'eux. Ils n'ont pas l'air plus perturbés que ça de ma présence. Je suis surpris, ils continuent à travailler. Ok. C'est comme si, en fait, c'est comme si, même si mon apparence les surprend, ils sentent que j'ai le même taux vibratoire, la même énergie qu'eux. Donc, comme ils sont sensibles à ça, ça ne les perturbe pas. Mhm. J'ai vraiment aussi une sensation très particulière dans tout mon corps. J'en vois surtout un qui est debout et puis qui a l'air de superviser les autres et superviser ce qui se passe. Ils sont très concentrés. C'est un lien avec le noyau central de la Terre. C'est un lien avec la Terre. Ils ont l'air d'être concentrés et un petit peu anxieux. Pour ça, ils ne s'occupent pas de moi, ils ont d'autres problématiques à gérer. Okay. C'est lié avec le centre de la Terre, le noyau de la Terre. Tu vois le noyau je vois des rotations. C'est par rapport à une rotation du noyau. Une rotation aussi des pôles. C'est comme si il y avait un déséquilibre et eux, ils essayent de retrouver l'équilibre. C'est comme si la Terre, elle avait changé des choses d'elle-même, qu'ils essayaient de revenir à son état habituel. Et ils jouent sur des fréquences, et c'est au millimètre. Ils savent que s'ils vont trop vite, ça peut provoquer des dysfonctionnements, des tremblements de terre. Enfin, ça peut... c'est sensible. Ça fait écho à une autre vidéo qu'on avait faite. Mm-hmm. Ils ne veulent pas que le noyau de la Terre ou que la Terre elle change de sens. Voilà, j'ai le mot sens, de sens. Mm-hmm. De rotation et d'axe. C'est un peu complexe. C'est pas que la rotation, c'est aussi l'axe, c'est aussi les pôles qui changent, qui se déplacent. C'est tout qui se déplace. Et ça me parle de dévier la trajectoire de la Terre dans le cosmos. Et ils ne veulent pas de ça. Parce qu'ils sont responsables de... C'est leur rôle de toute façon de surveiller surveiller la Terre. Et là, il se passe des choses qui ne veulent pas. Tout d'un coup, j'ai très froid.
j'ai froid parce que je sens leur inquiétude. Ouais. Ils veulent me montrer que il se passe des choses actuellement dans la Terre, mais qui sont quand même grandes et que ils essayent de me rassurer aussi quand même. Ils sont en connexion avec des étoiliens, des êtres qui ne sont pas sur Terre. Mmh. Ils sont en communication permanente. Et ceux qui ne sont pas sur Terre, ils me surveillent ils surveillent d'autres paramètres. Et alors là, c'est rigolo parce que le fait que la Terre, elle change, je vois que c'est en lien avec, ça me ramène aux pyramides qui sont dans le monde entier et qui commencent à se réveiller. Ça me parle de réveiller, d'activation des pyramides. Qu'est-ce qui fait qu'elle se réveille maintenant? Parce qu'elles sont en lien avec, je vois la pyramide, tu sais, qui a la même forme à l'inverse, et je vois que c'est en lien avec le centre de la Terre. Et c'est comme les pyramides, là, elles ont comme un rôle d'antenne entre le centre de la Terre et puis ça passe par leur milieu, leur centre à elles, et puis ça monte vers le ciel. Mais c'est une activation qui est très lente parce que justement, ces êtres avec qui je suis, ils essayent d'ajuster pour pas que ça soit... Enfin, ils retiennent le processus, le système. Ils savent que c'est inévitable, mais ils font les réglages pour que ce soit progressif. Et c'est étrange, je vois la Terre comme si c'était là, comme un mécanisme, comme limite comme une machine, c'est-à-dire qu'il y a un cercle, comme une machine, un mécanisme, et au centre de ce cercle, de ce noyau, je sens un cœur qui bat. C'est un mélange de vivant et de technique, de technologie. Alain? Je ne vois plus rien d'autre. Alain? Oh, c'est incohérent. Je suis là sans être là. J'ai Tu n'as... Ouais, vas-y.
J'ai le front qui chauffe. Je suis pas là-bas. Pardon? Je suis pas là-bas. C'est-à-dire? J'ai la peine à parler, je suis ailleurs. T'es ailleurs, tu es où alors? J'ai pas d'endroit. Je sens bien au milieu du front. J'ai des sensations physiques aussi et j'ai des bulles, hein. Donc c'est que on est là-bas, tu sais, forcément pour des raisons. J'ai des frissons, Oui, moi aussi, j'ai des frissons. grands frissons. Des frissons frais, ouais. Et tout le long de la colonne vertébrale. Je suis vers une très grande chute, au bord d'une falaise verte. C'est très large comme chute. J'ai plongé. Comment te vois-tu? Comme un oiseau, comme un homme. Voilà, plus du tout, je suis sous l'eau. Mais quelle perception as-tu de toi? Pas un oiseau. Je ne sais pas comment décrire. C'est ce que je vois. Donc tu es sous l'eau. Hmm. Que fais-tu là? Je rejoins un engin couleur bronze. Bronze or. Mhm. Lina, tu veux dire quelque chose? J'ai pu voir Alain, même à travers un écran, puisque je suis toujours dans la salle.
dans des vibrations assez hautes et il reçoit des soins, des ajustages aussi, je pense. Ok. Je peux pas me connecter à lui, j'y arrive pas. Parce que j'ai les êtres qui sont avec moi, qui essayent de communiquer avec moi et ils ont l'air de me demander de les aider. J'arrive pas à les comprendre vraiment. Je sais que ils ont envie que je fasse quelque chose, mais j'ai aucune idée de ce que je peux faire. J'arrive pas pour l'instant à les comprendre. Ok, alors connectez-vous l'un et l'autre. Alain et toi, connectez-vous. Il faut que je sorte de là où je suis alors. Car c'est comme si j'étais dans un caisson et je peux pas voir autre chose. Je suis. Alain peut peut-être te rejoindre. Comment penses-tu, Alain? Alain? Est-ce que tu peux rejoindre Elina? Oui. Oui. Mais Oui. j'ai une espèce de combinaison, une autre apparence, je sais pas. Mhm. Je suis vers elle, mais je la vois plutôt couchée. Je suis plutôt grand là, ce qui n'est pas habituel. Mhm. Comment te sens-tu? On peut pas me reconnaître comme ça. C'est une combinaison, je sais pas quoi. Mais je ressens de la crainte de ces êtres qui sont là. C'est justement pour ça que tu es là. C'est important ce qu'il y a à apporter. En fin de compte, voilà, je vais dire ce qui se passe. Mhm. C'est qu'Elina est dans un petit tube. Je sais pas, c'est... Bref. Tu y es aussi, toi, maintenant. Pas dans le tube, mais je la prends comme si je pouvais la prendre sous le bras. Je suis grand. Ouais. Pour l'amener dans l'autre engin où j'étais avant.
Et on est dans l'autre engin doré bronze. Je l'ai mise en vertical, c'est comme si un liquide, c'est pas du liquide. Il y a quelque chose qui se fait sur Lina et un processus qui se fait. Là, c'est fini. C'est comme si ça s'ouvre. Ça s'ouvre pas comme un habitus. Comment expliquer? C'est comme si un cylindre transparent, ce qu'il y avait Lina dedans. Quand ça s'est ouvert, ça s'est pas ouvert comme ça c'est à peu près là. Au niveau de la tête et plus haut, c'est comme si ça s'écarte. C'est pas. Ça me dit que c'est organique et qui la laisse sortir. Je donne la main. Elle dit c'est curieux, elle a une grande robe blanche, un chignon. Elle s'installe sur un siège. Elle a quelque chose dans les cheveux qui brille. Et je sais pas, mon apparence, elle est changeante, soit avec cette combinaison, soit sans. Comment te sens-tu, Elina? Bien. C'est comme si on est en train de démarrer l'engin. Il y a d'autres êtres là qui s'affairent. Maintenant, je les vois. Un qui est un petit peu comme une trompe d'éléphant. Il y a toutes sortes. Peut-être. Oui. C'est comme si maintenant, je dirais pas décoller, mais je sais pas comment le dire. Changer de densité, transplaner, enfin, il y a pas vraiment de mots. C'est comme s'il est invisible maintenant, ce vaisseau. Où vous êtes ou l'autre? Oh, où on est? On est en face de cette porte, dans le vaisseau. La porte qu'on avait vue au début? Mhm. Ouais. Ok.
sont en train de sortir de terre. Ça tremble. Nous, on a un vaisseau plus petit, mais c'est que d'apparence. C'est comme si ça paraît petit de l'extérieur, mais c'est très grand de l'intérieur. De l'extérieur, on peut dire il y a une ou deux personnes, mais de l'intérieur, il y a, ça me dit des centaines. Tout un monde. Ouais. Ouais, d'accord. Ça me dit comme ça les lois de la physique. Oh. C'est pas la physique comme on connaît le mot matière aussi, qui est pas vraiment de la matière, mais qui est de la matière. C'est comme ça que ça peut passer inaperçu à toutes sortes de formes. Mais là, l'autre vaisseau, il est plutôt gris et imposant. Il a l'air de s'en aller. C'est comme si je vois, ça fait pour donner la dimension, comme si il y avait une grosse baleine, mais c'est pas une baleine. Puis que nous, on était comme une balle de ping-pong, toute brillante, pour faire la comparaison. Quelque part, c'est une évidence. C'est quand tu es tout petit, c'est plus difficile à voir et à viser, si on veut dire comme ça, que quand c'est très gros et massif. Et quand tu es tout petit, ça ne veut pas dire que tu es tout petit. Ça veut dire que c'est une façon de paraître. C'est comme une concentration de vibration, de fréquence, qui fait que ça nous donne cet aspect-là. Concentration d'énergie aussi, ce qui fait que c'est très brillant. C'est comme si ça pouvait tout traverser. C'est pour ça que ce gros vaisseau-là qui était là part. C'est les choix qui sont laissés. Et c'est comme si nous, on l'escorte. C'est pas une escorte pour l'accompagner, c'est une escorte pour s'assurer qu'il ne revienne pas là. Quand on revient, il y a cette empreinte. Il y a je m'excuse de dire ça, je veux dire des militaires qui visent dans le ciel. Un petit peu la panique. Et puis, nous, dans ce minuscule vaisseau, on n'est pas vraiment perceptible. C'est comme si on recomble ce trou qui était laissé en jouant avec la matière.
Mais tu veux dire que ce vaisseau, il est attaqué là, Lequel? celui qui est parti. Non, non. Je n'ai pas compris ton histoire de militaire. Ben, c'était des militaires qui étaient là, puis qui ont été surpris de voir partir ça et qui sont sortis parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe, ce départ et tout et tout. Des militaires au sol alors? Oui, Oui, d'accord. C'est des militaires du même camp que ceux qui sont partis? non. Non. Ce sont des militaires qui étaient là pour ce qu'il y avait là. Oui. Une sorte de collaboration. Une sorte. C'est-à-dire, je ne comprends pas ce que tu me dis. C'est une sorte de manipulation. Vous pouvez être là, observer. Sinon, on peut être là et expérimenter, etc. Et la partie visible et invisible, c'est comme si sous ce vaisseau qui était là depuis très longtemps, il y avait qu'on appelle, hmm, c'est pas un tunnel, mais c'est comme s'il y avait quelque chose de, ouais, c'est un tunnel mais qui descendait sous terre, Un accès? Oui. un accès qui reliait le vaisseau. Oui. À quoi? Ça ponctionnait, c'était quelque chose Les avec la militaires terre. qui sont... Non, c'était ceux qui, les propriétaires du vaisseau qui avaient ça là-dessous. Mhm. Mais les militaires, ils voyaient que le vaisseau, mais ils le voyaient pas dans la globalité. En fin de compte, ils voyaient même pas que c'était un vaisseau. C'était une structure pour eux. D'où la surprise. Mais ils voyaient qu'une partie. Mhm. Sous le vaisseau, il y avait, ça me dit comme ça, des bureaux, mais c'est pas des bureaux, c'est différent, pièces, etc. Mais aussi, ça allait très profond. Rechercher des ressources que nous, on ne connaît pas encore au niveau de la Terre. Quelque part, ça ponctionnait quelque chose, comme s'il y avait une espèce de drain. Donc il n'y a plus ce drain. Ça peut reprendre son cours normal, récupérer. Non, ça va pas récupérer, c'est que ça va récupérer, mais
C'est comme s'il y a quelque chose qui se fait maintenant par ce petit vaisseau et ouais, il y a comme je sais pas, une espèce de paquet qui était lâché de ce vaisseau qui est parti. Ça fait un petit peu comme comment l'expliquer? C'est assez arrondi, ça bouge comme un cocon qui est rendu à la terre et qui se dirige à cet endroit, mais c'est comme s'ils avaient parachuté, je vais dire comme ça, cet objet. C'est pas des parachutes, c'est pris en charge et c'est comme un ballon d'énergie, mais c'est pas un ballon, ça ressemble à un cocon comme une chenille qui fait son cocon, mais ça c'est encore plus arrondi. Ça contient l'énergie qui va être rendue à cet endroit. Donc le petit vaisseau et les connaissances qu'Elina a pu glaner, pu recevoir, mais c'était il y avait un moment je dirais délicat qui était passé et elle a pu c'est comme si elle avait pu se connecter à tout le vaisseau comme s'il était vivant. Donc ça veut dire tout ce qui y avait, connaissance et bien plus encore, mais là il fallait jouer un certain équilibre pour pas basculer. Ce qui était fait pour comprendre et découvrir tout l'ensemble du réseau. C'est un petit peu comme quand, entre guillemets, je vais dire comme ça, tu arraches une mauvaise herbe. Il n'y a pas de mauvaise herbe, on est d'accord. Mais qui reste toujours des racines. Tandis que quand on a la plante en entier, ben on enlève tous les racines et tout. Alors Lina, elle a découvert un petit peu toutes ces racines et ce qu'il y a autour, et bien plus encore, pour qu'ensuite ça fasse son travail maintenant d'extraction et comment j'ai dit avant, c'est pas une reconstruction, c'est une reformation. Ça se reforme, puis avec ce paquet d'énergie, ça... Comment expliquer ça? C'est pas qu'il est jeté comme ça par terre, puis plouch. C'est qu'avec cette équipe-là, où on est, ça fait ce que ça doit faire comme pour colmater ce qu'il y a à colmater sans qu'on voit que c'est colmaté. Pour assainir ce qu'il y a à assainir, mais toute la partie, alors ça dit comme ça, intelligente
a été récolté par Lina pour avoir des connaissances, savoir ce que c'est que ces choses qui étaient là et ensuite soigner ce qu'il y a à soigner parce que ça pompait certaines énergies, certaines matières. Et bien plus encore au niveau du vivant. Donc là, c'est comme si c'est elle qui a centralisé et qui a été là comme émissaire, mais c'est pas que émissaire, c'est comme, je sais pas comment l'exprimer, découvrir, retransmettre ça il fallait que ce soit elle qui aille là parce que c'était pas possible autrement. C'est comme un émissaire, tu viens en paix. Donc c'est pour cette raison qu'elle est rentrée et que moi je suis pas rentré. Mais c'est pas que émissaire, c'est comme tu ressens le lieu, les énergies. Enfin, c'est comme si tu découvres un tout par rapport à cet endroit, à ce vaisseau où elle était et ces êtres qui l'entouraient, c'est un tout. Afin de tout découvrir. Oh. De tout découvrir et de tout comprendre. C'est-à-dire comment ça a été fait pour ensuite décider qu'est-ce qu'il y avait à faire avec tout ça. Alors avec ce sachet d'énergie, ce gros sac, c'est comme si ça assainit, transforme, je sais pas comment l'exprimer. C'est un tout, mais c'est dû à ce que Elina a pu, dans un jargon simple, télécharger et ensuite comprendre, transmettre à ceux qui étaient là avec nous. Comme un accumulateur où il y a ensuite, c'est pas un accumulateur. Mais voilà, c'est un tout pour arriver à quelque chose de naturel, de neutre et qui ne nuit pas surtout. Au contraire. Donc c'est voilà, c'est un peu compliqué à expliquer parce que c'est un tout, c'est pas que remettre de l'énergie, c'est hors de nos compréhensions pour l'instant. Et c'est essentiel de le préciser ici pour pas qu'il y ait de confusion. Donc d'ouvrir et pas se fixer à ce qui est dit, mais que ça fait bien plus que ça et que c'est bien plus que émissaire, et que c'est bien plus qu'un tout petit vaisseau et c'est bien plus qu'un gros vaisseau qui est parti et que c'est bien plus que ce qui s'est fait à la Terre. Isa? Oui. Tu peux intervenir s'il te plaît parce que j'ai très mal au plexus solaire. Ah oui, alors tu te déconnectes de toutes tes sensations physiques, Elina. Maintenant. Maintenant, tu nous dis pourquoi tu as cette sensation. Tu as eu. Ce qui s'est passé.
suis toujours dans la salle avec ces êtres qui travaillent sur le noyau de la Terre. Et ils ont essayé de m'expliquer des choses scientifiques, mais j'ai eu du mal à me concentrer parce que j'écoutais Alain et j'ai essayé d'être dans les deux. Ce que j'ai vu, c'est en fait, ils m'ont montré, alors je ne sais pas le lien, mais je vais dire sans réfléchir, enfin, même si ce n'est pas logique. J'ai vu la pyramide de Gizeh avec ses 8 faces et ses creux, et il versait avec une éprouvette du mercure du haut de la pyramide, et ça coulait dans les creux. Tu sais, sur les facettes, ça fait des légers creux. Et ça coulait le long de la pyramide comme du sang. Et le mercure, après, il entourait la pyramide jusque dans son centre, donc à l'opposé. Et c'était comme un réseau sanguin. Et j'ai vu la même chose sur d'autres monuments avec le mercure qui entoure le monument et qui versait ce mercure et qui allait dans un réseau. Et ce réseau, je l'ai vu après entrer dans le centre de la Terre et aller jusqu'au cœur de la Terre, comme si c'était des tuyaux. Quand tu es à l'hôpital, on te met des tuyaux dans les veines, hein, tu vois. Et donc, comme si on mettait ce mercure, ce sang dans le cœur de la Terre. Et j'essayais de bien comprendre ce qu'il m'expliquait pour voir si c'était positif ou négatif pour le noyau de la Terre. Et là, j'ai commencé à souffrir du plexus solaire, souffrir au niveau du cœur. Et c'était comme la tachycardie. Et donc, je sens la souffrance du noyau de la Terre. Il bat plus régulièrement, il est en souffrance. Et je ne sais pas, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est est-ce qu'il va falloir justement me remettre du mercure comme un médicament pour soulager le noyau de la Terre? Ou alors, est-ce qu'ils envoient déjà des choses qui font que ça fait du mal au cœur de la Terre? Là, je ne comprends pas trop. Mais je sens que le noyau, il souffre. La Terre, elle souffre. Enfin, le centre de la Terre, il souffre. Il bat plus régulièrement. Et j'arrive pas à savoir si c'est bénéfique ce qu'ils font ou si au contraire, ils veulent forcer le noyau à fonctionner autrement que naturellement. Et je me sens pas très bien parce que je sens que c'est la souffrance du centre de la Terre. Alors maintenant, comme si c'était malade. Et je ne sais pas si ils interviennent positivement ou si c'est leur intervention qui fait du mal. J'essaie de voir ça. Maintenant, tu as toute l'information, Elina. Tu sais maintenant ce qu'il en est. Ils ont l'air de vouloir que je les aide, de comprendre aussi ce qui se passe. Oui, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. Donc, ils essaient de m'expliquer ce qu'ils font, ce qui se passe pour la Terre. Pour la Terre.
son cœur. Alors, donc, tu comprends. Tu comprends parfaitement ce qu'ils te disent, ce qu'ils te transmettent. As-tu des infos, toi, Alain? Il y a quelque chose de magnétique qui intervient en plus et qui est, comme un aimant. Il y a un aimant qui est à l'extérieur de la Terre au-dessus et qui perturbe le cœur de la Terre. Je me sens mieux, je me sens moins... J'essaie de prendre du recul. Alors là, c'est... Je sais pas, ça n'a rien à voir. On va dire, c'est comme si il fallait considérer la Terre de malade et que on demande à toutes les belles âmes de venir apporter aller rendre visite à la Terre en pensée ou avec le cœur pour lui apporter du soutien et que cet élan d'amour et de soutien, ça va déjà lui donner de la force pour résister. C'est comme si on me disait, certains êtres, ils font ils essayent avec des techniques, avec des choses, des technologies, et c'est pas ça dont elle a besoin. Elle a besoin d'énergie positive. Et elle retrouvera la force de lutter elle-même. C'est le vivant, le naturel qui doit prendre le dessus. Et c'est comme si, là, quand je dis ça, je vois toutes les technologies qui sont en train d'essayer la contraindre. Je les vois sauter. Je les vois s'arracher, s'enlever d'eux-mêmes. Les êtres avec qui je suis, ils comprennent que ce qu'ils font, c'est pas l'aider, contrairement à ce qu'ils pensaient. Ils sont désorientés. Désorientés, mais soulagés parce qu'ils craignaient le pire et ils étaient impuissants. Ils comprennent qu'il faut laisser faire les choses, que tout est dans l'ordre, tout est juste, tout est programmé. Faire confiance. Ils se sont eux-mêmes perdus parce qu'ils étaient trop dans la technologie. Ils ont oublié de ressentir.
Ils me demandent maintenant de partir. Ils vont faire ce qu'il faut, ils vont... J'entends le mot nettoyage. Ils me demandent de m'en aller, c'est bien, j'ai été éjectée dehors, direct, à côté des chiens. Ok. J'ai des frissons très froids. Et voilà, j'ai plus qu'à rentrer. C'est comme si j'avais réussi ma mission là. J'ai le sentiment d'avoir réussi quelque chose. Merci. Alain? Oui. Ça paraît bizarre ce que je vais dire. Quand Eline elle disait ça, c'est que j'étais dans ce petit vaisseau. Enfin, je suis dans ce petit vaisseau. C'est comme s'il y avait eu des acclamations. Et il s'éloigne ce petit vaisseau, mais il est plus si petit là maintenant. Son apparence habituelle. On voit la Terre et puis j'ai toujours ce costume un peu, enfin costume, combinaison, je sais pas, un peu bizarre. En tout cas, cette apparence un peu bizarre. Et ils me disent qu'il est temps. C'est comme si on se connaissait, on se connaît là. Je repars. J'ai rejoint Hélène, Dina, mais je suis d'apparence totalement humaine là. C'est comme si on est en... Comment expliquer? Il y a tous des arbres, mais on est en lisière de forêt. Cet endroit où j'aurais plutôt enneigé. Et puis là, on repart. Voilà, on revient. On peut avoir d'autres informations ou pas Sur quoi? sur ce qui a été fait. C'est une question. Hein. Qu'il y a d'autres endroits comme ça, comme ce qui était vu, avec la compréhension de ce réseau. Et c'est tous ces endroits qui sont assainis, libérés, si on peut dire comme ça, par rapport à ce qui a été récolté par Elina. Vu que c'est un réseau, donc le réseau est connu et est démantelé maintenant, oui. On va dire comme ça, assaini, reprend son naturel. S'il y a des choses qui restent, c'est qu'elles sont transformées pour... Non, il n'y a rien qui reste. Parce que ça avait une certaine énergie et c'est transmuté, mais comme il n'y a pas d'utilité de laisser ce genre de choses, à part pour l'ego humain. Donc il reste rien là-dessous de
perceptible par les êtres humains. Et c'est pas redonner vie, mais c'est que les choses suivent son cours naturel, comme s'il n'y avait pas eu ce genre de perturbation depuis très longtemps. Pas mettre de chiffres là-dessus, mais très longtemps. Je sais pas si vous voyez ce que j'avais, c'est l'image de la Terre, puis avec plein de points comme ça tout autour, qui s'incrusteraient à l'intérieur d'elle, puis que ces réseaux étaient, ce réseau-là était lié avec toutes ces structures. Donc avec cette compréhension, il y a eu ce qui a été, il y a ce qu'on a entendu, ce qui a été fait. Ce que ça me dit, c'est que il y a bien des choses ainsi qui sont faites en ce moment par d'autres êtres, d'autres êtres humains, à différentes fréquences, vibrations. C'est comme s'il y a des chevauchements, des comment on appelle ça, différents plans, différentes vibrations. Donc c'est pas simplement ce que l'on voit ici pour tant qu'humain, mais il y a différentes couches. Et que en tant qu'être humain, aujourd'hui, comme ce qui a été fait aujourd'hui, il y en a d'autres qui font des choses semblables sur différentes couches. C'est en fonction de nos vibrations et de qui on est à l'originel. Sans doute, et on n'est pas sauveur. Et pour chaque vibration d'être humain qui est en conscience, découvre ce genre de choses parce que c'est dans, ça me dit comme ça, les gènes. Attention avec ça aussi, c'est les gènes, mais c'est pas forcément tout ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est partie pas forcément connue, mais les gènes qui sont en nous, qui nous dirigent vers tel ou tel aspect pour réaliser ce qu'il y a à réaliser ici, aujourd'hui. Donc on est tous complémentaires, on a tous notre rôle à jouer pour aller dans un sens ou dans un autre, mais surtout pour aller dans la même direction. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tout ce qu'il y a aujourd'hui sur Terre, ce que l'on nous montre, ce que nous ne montre pas, bien sûr, mais avec ces perceptions-là, ça élargit le champ des compréhensions et possibilités. Et puis comment exprimer ça? C'est pas parce qu'il y a certaines personnes qui font quelque chose que c'est la même chose pour d'autres. Ça y ressemble, mais c'est spécifique. Du fait qu'il y a plusieurs plans, mais c'est plus complexe que ça aussi, c'est pas dans nos compréhensions à nouveau, mais c'est comme ça que c'est expliqué. Et
c'est pour j'aime pas tellement ce mot-là, mais voilà, c'est libérer ce qui a libéré ici sur cette terre à cet instant. C'est comme si j'ai l'image de comme s'il y a plein d'êtres qui sont venus, donc nous faisons partie de ces êtres, comme tout ce qui vient sur terre. Et que c'est un rééquilibrage pour que la terre soit ce qu'elle est. Il y a toutes sortes d'histoires qu'on entend à droite à gauche. C'est ainsi et ça explique de plus en plus le tout, que ce n'est pas qu'une direction, ce qui est aussi montré aux yeux du monde avec des moyens, des technologies qu'on commence à voir, c'est que le tout petit sommet de l'iceberg, ça nous détourne aussi et ça nous focalise sur ce tout petit sommet de l'iceberg, que de s'ouvrir pour avoir une vue à 360 et se dire si ceci existait que je croyais que ça n'existait pas, alors qu'est-ce qui existe encore en plus que je ne vois pas ou que je ne perçois pas à cet instant? Il n'y a pas que ça, mais il y a tout ça. Quand on met ça, c'est qu'on n'arrive pas forcément à le décrire. C'est un tout de rester dans cette ouverture, et quand on nous montre ceci, c'est de se défocaliser pour voir le tout et se poser les questions et les réponses dans le sens que il y a bien plus que ce qu'on nous montre. Ensuite, la question qui vient tout de suite, c'est quoi? Et pas chercher le quoi, parce que si on nous avait pas montré ceci, est-ce qu'on aurait dit le quoi? Parce qu'il y a des choses qui sont, entre guillemets, inimaginables parce que notre esprit a été fermé et focalisé dans une vie comme ça, sédentaire ici, où ce qu'on dit toujours dodo, métro, boulot, etc. Que c'est en train de s'ouvrir, on le voit avec ce qui se produit maintenant. Pour beaucoup d'entre nous, mais surtout au niveau des enfants, que tout est en train de changer. Alors ça va très vite, puis pour certains ça va très lentement, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle vite et lentement, mais qu'il y a les choses qui se déroulent à cet instant. J'ai reçu une information complémentaire. En fait, quand je suis repartie, je suis allée me baigner dans la mer et je suis allée assez profond. Et j'ai mis mes 2 mains sur le sable, donc au fond de l'eau. Et j'ai cette combinaison eau sable, donc eau quartz. Ça m'a permis de me connecter à la terre. Et elle m'a expliqué que... Alors, j'explique pourquoi je me suis connectée comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est important. Je crois que c'est pour faciliter justement
pour faciliter cette connexion à la terre, le fait qu'il y ait de l'eau et du sable. Donc, elle m'a expliqué que si elle changeait de sens de rotation, si elle changeait d'axe, si elle changeait de... C'est pour changer d'attraction. Je connais rien en physique, mais elle change son sens de pôle et d'attraction. Et donc, l'objectif de faire ça, c'est de faire un nettoyage par rapport justement à tout ce qui est autour d'elle, sur les satellites, ou alors les aimants, comme j'ai pu voir, ou les ondes. Le fait qu'elle change de magnétisme, tous ces appareils vont se détraquer, tomber et s'autodétruire. Et donc, elle est en train de se faire comme un auto-nettoyage. Et je vois les satellites qui sont... comment dire? Ils sont fabriqués en fonction de la Terre comme elle tourne aujourd'hui, de son magnétisme. Et si elle change ça, tous ces appareils, ils vont être désorientés et tomber et se transformer en boule de feu. Et c'est une façon de se libérer elle-même, en fait. Il se peut qu'on ait de plus en plus de pannes avec ces appareils-là. C'est surtout pour enlever les aimants. Et c'est pas trop les satellites humains ça la perturbe pas plus que ça. Pour elle, c'est rien. C'est des choses beaucoup plus puissantes qu'elle essaye de neutraliser par elle-même en changeant sa polarité. Voilà, c'est le message qu'elle voulait passer pour nous rassurer. Qu'en fait, c'est voulu et c'est bénéfique. C'est une sorte de libération aussi de tout. Et je ne suis plus en connexion avec elle. Adam, Oui. autre chose? Elina? Non, moi non plus.